Shalom, shalom tout le monde, bienvenue à votre émission Parole vivante, une émission entièrement consacrée à l'étude de la Bible. Au micro, c'est votre frère Pablo Ndabanedze, votre frère en Christ. Je vous souhaite une agréable étude et bienvenue encore une fois. Shalom tout le monde, on va continuer avec l'étude qu'on avait commencé sur le livre de Ézéchiel. Alors on est rendu à Ézéchiel 7. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde Ézéchiel 7, 8 ainsi que 9. Je vais pas les lire au complet. Je vous donne le devoir de le lire tranquillement chez vous. Je vais juste faire un portrait global. Pour que vous puissiez savoir de quoi ça parle et comme ça va même faciliter votre lecture à la maison, une lecture individuelle. Donc Ézéchiel 7 pour commencer, dans le fond c'est un peu le même discours que dans Ézéchiel 6. C'est vraiment le cœur du Seigneur qui s'exprime, combien il est blessé des actions des enfants d'Israël, des enfants de Juda, avec toutes les idoles qu'il y avait, et c'est un langage qui est très très sévère, encore une fois, qui promet qu'il y aura des châtiments, qu'il y aura qu'il y aura beaucoup de morts, que le peuple c'est fini, etc. Alors sans d'autant aller en détail, on va dire. Le jour approche, c'est verset 12, le temps arrive, le jour approche, que celui qui achète ne se réjouisse pas, que celui qui vend ne se désole pas, car la colère plane sur toute cette multitude, parce que le vendeur ne retrouvera pas ce qu'il avait vendu, même s'il demeurait au nombre des vivants. Ok. Donc vous pouvez continuer de lire, ça dit en dehors de la ville c'est l'épée qui sévit, au dedans c'est la peste et la famine, celui qui est au champ périra par l'épée, celui qui est dans la ville, la peste et la famine le feront succomber. Si vous lisez, je vais vous donner le soin de le lire. Si vous lisez, vous allez voir qu'à un moment donné, il dit le Seigneur, vous allez me payer de ce que vous avez fait toutes vos abominations. Bon, pas exactement me payer, mais c'est comme vous allez recevoir la récompense de ça. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Il faut pas qu'on voit comme on sert un Dieu qui est rancunier puis qui cherche un moyen de te faire payer, parce que malheureusement, il y en a certains qui utilisent ce langage-là pour faire du mal. Il y en a qui utilisent ce langage-là pour littéralement comme garder les personnes dans un joug de la peur, ok, qui force les gens à faire la volonté de l'homme au lieu de la volonté de Dieu. Donc ça, parfois ça peut être utilisé comme une arme, alors qu'en réalité qu'est-ce que ça peut nous dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu? C'est de savoir que Dieu aime les hommes, ok? Mais par contre, il hait le péché, ok? Il haït le péché. Le péché appelle à la justice de Dieu. Dieu est un juste juge. Alors, qu'est-ce que nous devons savoir? C'est que il faut pas qu'on voit que c'est par nos propres forces, ok? La nature pécheresse est une chose qui habite en nous, ok? Mais la raison pour laquelle aujourd'hui, il n'a plus ce langage-là, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que eux, non? C'est tout simplement parce que Jésus a payé tes crimes, mes crimes. Il a payé nos châtiments. Okay? Donc la colère qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Amen. Donc quand on est en train de lire Ézéchiel, il faut garder en tête que Jésus, ce qu'il dit Ézéchiel, qui va faire au peuple d'Israël, ok, il l'a accompli en Jésus. Okay? Parce qu'il faut dire que le Seigneur les a envoyés en Babylonie. Okay? Le peuple n'a pas été détruit, même s'il dit que c'est la fin. Le peuple n'a pas été détruit. Mais en réalité, c'était une partie remise. Okay? Si vous lisez dans les livres des rois, vous allez voir que il y a certains rois qui se repentaient. Il y a certains rois comme Josias qui a demandé un jour qu'on lui lise la loi. On a lu la loi et il a remarqué qu'il y avait plein de choses qu'il ne faisait pas selon la loi. Et donc il a déchiré ses vêtements, il a dit allez faire une supplication avec le prophète pour demander au Seigneur qu'est-ce qu'on peut faire. Puis le Seigneur a dit cela n'arrivera pas quand tu seras vivant. Donc le Seigneur n'a fait que reporter sa colère. Okay? Puis finalement sa colère
il y a une petite partie, on va dire un 10% qui s'est établi sur Israël, quand il a été envoyé en captivité à Babylone, parce que là, c'était devenu quand même quelque chose de très, très, très difficile, mais la grande partie de sa colère, elle a été mise sur Jésus. Jésus, il a subi toute l'ardeur du châtiment que l'homme devait avoir. Donc c'est pour ça qu'on dit que Christ est mort afin de sauver l'humanité. L'humanité devait mourir, l'humanité devait périr, devait subir le châtiment de sa désobéissance par rapport à Dieu. Et cela a été mis sur Jésus. Donc, si vous lisez le Ézéchiel 7 ainsi que une partie de Ézéchiel 8, vous allez vous rendre compte que c'est le cœur du Seigneur qui est meurtri par le péché et qui est en train de dénoncer toutes les choses que les idoles font. Chapitre 8, chapitre 8, vous allez vous rendre compte, il y a l'idolâtrie dans le temple, dans l'endroit le plus sacré du judaïsme, l'endroit le plus sacré, le temple du Seigneur lui-même, là où était l'arche de l'Alliance, les gens avaient mis des idoles. Alors aujourd'hui, on peut se dire, non, moi je ne pourrais jamais faire ça. Non, dans tes moments de prière, parfois, je pense que ça arrive à tout le monde, qu'une personne traverse un moment de prière, puis quelques secondes plus tard, il est en train de soit insulter quelqu'un qui a coupé la priorité, ou qui est en train de parler mal à un ami qui l'a blessé. Ça arrive à chacun de nous. On va pas se faire transformer à des super spirituels qui ne font jamais rien de mal. Ça arrive dans les moments de prière, dans les moments de grande communication avec le Seigneur, on se retrouve à faire du n'importe quoi. On se retrouve à aller... on se retrouve à faire du n'importe quoi, Donc ça, c'est juste l'image de ça, Dans le temple, il y avait des idoles. Dans le temple, il y avait des gens qui avaient mis des idoles. Et cela a irrité le Seigneur. Donc c'était, encore une fois, comme je l'avais dit la dernière fois, des chefs d'accusation. Maintenant, j'aimerais que vous parlez de deux choses, Ézéchiel 9, j'ai dit qu'on parle de 7, 8, 9. Je vais peut-être toucher aussi le chapitre 10, mais je vais faire ça doucement. Alors, le chapitre 9, j'aimerais vous demander de le lire, Je vais commencer avec ça. Ça dit, « Puis j'entends crier d'une voix forte, approchez, inspecteur de la ville, que chacun prenne son instrument de destruction en main. » Je vis 6 individus déboucher du chemin de la porte supérieure qui fait face au nord. Chacun tenait en sa maison son instrument de destruction. Donc, c'était des personnes qui étaient destinées à aller détruire la ville. Ça, c'est spirituellement qu'on parle. C'est pas des personnes physiques. Mais derrière le physique, il y a toujours le spirituel qui est là. Alors, au milieu d'eux se tenait un individu vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer à côté de l'autel de bronze. Alors, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva au-dessus du chérubin sur lequel elle reposait et se dirigea vers le seuil du temple. L'Éternel appela l'individu vêtu de lin qui portait l'écritoire à sa ceinture et lui dit « Passe au milieu de la ville de Jérusalem et marque d'une croix sur le front des hommes qui gémissent et se plaignent à cause de toutes les pratiques abominables qui se commettent dans cette ville. » J'aimerais que ce verset, tu puisses le lire, Donc, il y avait des personnes qui avaient des instruments de destruction à leurs mains, donc des anges qui allaient détruire. Il y avait également une personne qui est vêtue de lin et qui a une ceinture sur laquelle est écrit quelque chose, on ne le dit pas, mais il y avait quelque chose qui était écrit dessus. Et son rôle était d'aller pour marquer d'une croix toutes les personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant les idoles. Donc, autrement dit, toutes les personnes qui étaient justes. Et là, regardez, verset 5, ça dit « Puis j'entendis dire aux autres, passez dans la ville, derrière lui, et frappez sans regard de pitié. Soyez sans merci. Tuez les vieillards, les jeunes filles, les enfants, les femmes, jusqu'à ce que tous soient exterminés, mais ne touchez pas à ceux qui portent sur le front la marque d'une croix. Vous commencerez par mon sanctuaire. » Alors, encore une fois, j'aimerais vous montrer une chose. Ça, c'est l'image. Ça, c'est deux choses. C'est l'image, premièrement, de Christ. Ça veut dire, quand tu es dans le monde et que tu as Christ dans ta vie, tu es marqué. La Bible dit dans Éphésiens, ça dit, il nous a scellés par le Saint-Esprit qui est le gage de son héritage. Donc, quand tu reçois Jésus et que tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois une marque.
Parce que cette marque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te protège. Elle te protège de quoi? Elle te protège de la colère divine. Parfois, on pense que c'est une protection contre le diable. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, et pour certains même, je vous allez pas être d'accord, la colère du diable est la plus petite colère qu'on peut avoir à faire. Okay? La colère du diable, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la malédiction, c'est les maladies, c'est les ci, les ça, les malchances, etc. Tu sais, je pense que même Jésus a dit, ne craignez pas celui qui a le pouvoir de tuer la chair, mais qui ne peut rien faire pour l'âme. La colère la plus terrible qu'un homme puisse avoir à faire, c'est la colère de Dieu. C'est la colère du Dieu vivant. Parce que cette colère-là, rien ne peut te délivrer. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il a dit, ceux qui n'ont pas fléchi le genou, ils vont être marqués et ils vont pas être touchés. Mais par contre, ceux qui n'ont pas la marque, malheureusement, regardez ce qu'il dit. Ça dit tuer les vieillards, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants, jusqu'à ce que tout soit exterminé. Okay? Rappelez-vous, ce n'est pas l'épée. L'épée, ça c'est les Chaldéens. Donc ça c'est la famine, la peste. Ça c'est le feu là. C'était une mort atroce. Donc ça nous montre l'action de Christ dans notre vie. Deuxième chose, ça montre également ce qui va se passer à l'enlèvement. C'est une preuve qu'il y aura un enlèvement sur terre. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'il n'y a pas d'enlèvement, on va toujours continuer comme ça. Ça, c'est ce qui va se passer à l'enlèvement. Quand il y aura l'enlèvement, ce qui va se passer, c'est que ceux qui auront été marqués vont soit être enlevés, ou ceux qui vont rester, ça veut dire les 144 000 qui sont de la tribu, de tous les tribus d'Israël, ils seront protégés. Il y aura la colère de Dieu qui va se déchaîner. Mais ils seront protégés. Oui, il y aura l'Antéchrist aussi qui va persécuter les chrétiens. C'est vrai. Mais les trompettes et ainsi que les fléaux, ça viendra du Très-Haut. Donc c'est très important de savoir. La protection que l'on reçoit est une protection qui te protège contre la colère de Dieu elle-même. Oui, ça te protège également, par ricochet, des actions du diable, parce que le Seigneur est un Dieu qui est bon. Il te protège des actions du diable. Mais le plus important, c'est qu'il te protège de sa colère, parce que le péché qu'on porte dans notre vie, elle provoque sa colère. Amen. Vous pouvez continuer à le lire. Dans le fond, c'était vraiment ça le message que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui, on va s'arrêter. Finalement, on ne va pas regarder Ézéchiel 10. On va le regarder la semaine prochaine. D'ici là, j'essaie de passer une excellente fin de semaine et que le Seigneur vous bénisse.